Organisation de défense des droits humains, l'amnistie présidentielle en Algérie exclut les détenus d'opinion et les prisonniers politiques. Seulement 18 détenus d'opinion ont bénéficié des mesures de grâce, dont les accusations correspondaient à des infractions non exclues par le décret d'amnistie présidentielle. L'organisation Choix pour les droits humains a exprimé sa déception face à l'exclusion des détenus d'opinion et des prisonniers politiques du décret de grâce promulgué par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 70e anniversaire de la révolution algérienne. Dans une déclaration envoyée ce samedi, l'organisation a affirmé la poursuite des arrestations de nouveaux citoyens pour des accusations politiques, comme le placement en détention préventive du militant des droits de l'homme Ayoub Azaoui à la veille de la commémoration du 70e anniversaire de la Révolution de Libération, et le refus constant des autorités de reconnaître l'existence de détenus d'opinion, tout en ignorant les appels des organisations de défense des droits humains pour leur libération, montre l'absence de toute volonté politique d'améliorer la situation des droits de l'homme en Algérie. Cela dément également la crédibilité de l'appel du président Tebboune à un dialogue national avec toutes les forces vives du pays. L'organisation Choix, basée à Londres, a également dénoncé la poursuite par les autorités algériennes de ce qu'elle qualifie de politique de répression et a demandé la fin des restrictions sur les libertés, la fin des arrestations de militants et d'opposants, ainsi que l'ouverture d'un dialogue politique sérieux pour faire face aux défis multiples de l'Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune a signé jeudi dernier un décret de grâce à l'occasion du 70e anniversaire du début de la révolution algérienne. Cependant, selon Choix, ce décret concerne uniquement les condamnés définitifs et exclut les détenus en détention provisoire. De plus, il n'inclut pas les noms des détenus d'opinion ou des prisonniers politiques. Choix indique que seuls 18 détenus d'opinion, tels que le journaliste et directeur de radio Missane Kadi, ainsi que le militant des droits humains Mahad Kassim, ont pu bénéficier des mesures de grâce, en raison de charges qui ne figurent pas parmi celles exclues dans le décret. Le décret exclut en effet ceux condamnés pour rassemblement non autorisé, incitation à la révolte, terrorisme, atteinte à la sécurité de l'État, incitation à la haine ou à la discrimination. Ces accusations concernent la majorité des détenus d'opinion et les prisonniers politiques. Le décret d'amnistie exclut également les personnes condamnées en vertu du décret législatif de 1992 sur la lutte contre le terrorisme et le sabotage, qui vise de nombreux prisonniers politiques de la période des années 1990. Dans un communiqué, Choix rappelle également qu'il y a 2 ans, en juillet 2022, la présidence algérienne avait annoncé un projet de loi pour traiter le dossier des prisonniers des années 1990, mais celui-ci n'a toujours pas vu le jour, laissant la situation de ces prisonniers. L'Algérie se prépare à mettre en œuvre le plus grand budget de son histoire, d'une valeur de 126 milliards de dollars. Le gouvernement algérien se prépare à exécuter le plus grand budget de l'histoire du pays, après son approbation récente par le Conseil des ministres sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune. Ce budget vise principalement à améliorer les conditions de vie et à encourager l'investissement. Les indicateurs clés du projet de loi de finances 2025 montrent une allocation des dépenses publiques à hauteur de 16,8 trillions de dinars, 126 milliards de dollars, soit une augmentation de 9,9% par rapport au budget de 2024. Dans ce cadre financier sans précédent, le gouvernement a décidé d'injecter 600 milliards de dinars supplémentaires, 4,5 milliards de dollars, dans la masse salariale pour couvrir les augmentations de salaires dans plusieurs secteurs et créer de nouveaux emplois. Le volume total de cette masse salariale atteint 5,34 trillions de dinars, 40 milliards de dollars, représentant 34% du budget de l'État. Un autre chiffre notable est la hausse continue des fonds destinés aux transferts sociaux, soutien aux prix et allocations pour les groupes vulnérables et ayant droit, qui atteignent 5,9 trillions de dinars, 44 milliards de dollars, soit 36% du budget général. Par ailleurs, le gouvernement anticipe un déficit de 8,3 trillions de dinars, 62 milliards de dollars, presque équivalent aux recettes attendues de 8,5 trillions de dinars, 64 milliards de dollars. Les autorités misent également sur une croissance économique de 4,5%. Portant le produit intérieur brut à 278,71 milliards de dollars l'an prochain,
avec des exportations de biens estimées à 50,90 milliards de dollars et une augmentation des réserves de change à 72,95 milliards de dollars. Mesures de soutien au pouvoir d'achat. Dans un discours au Parlement, le ministre des Finances, Aziz Faïd, a annoncé la création de près de 100 000 emplois en 2025. Dans le cadre des mesures de soutien au pouvoir d'achat, le ministre a également déclaré que le Trésor prendrait en charge les intérêts pendant la période de report et réduirait le taux d'intérêt sur les prêts octroyés par les banques publiques de 100% pour la construction de logements et les infrastructures associées. Le projet de loi prévoit en outre l'extension de l'autorisation accordée aux banques d'octroyer des crédits à la consommation pour l'achat de biens, élargissant cette possibilité aux services, comme la santé, les voyages. Le gouvernement a également exonéré les importations de viande blanche congelée de la TVA et prolongé l'exemption temporaire de la même taxe pour la vente de légumineuses, de riz, de fruits et légumes frais, d'œufs de consommation, de poulet et de dinde produits localement. Mise en œuvre des engagements électoraux. Dans une analyse des chiffres, le professeur Kadi Abdelmajid, directeur du laboratoire de mondialisation et de politiques économiques à l'université d'Alger 3, a déclaré que la loi de finances 2025 s'inscrit dans un contexte politique et économique particulier. Selon Kadi, le président Tebboune a établi un cadre financier pour remplir ses engagements électoraux de son second mandat, parallèlement à la préparation de l'annonce d'un nouveau gouvernement qui présentera son plan d'action. Sur le plan économique, Kadi note que le taux de croissance de 4,3% est parmi les meilleurs du continent africain, accompagné d'une baisse de l'inflation à 4,9% et d'un excédent de la balance commerciale et de la balance des paiements. Le fait de consacrer 19% des dépenses publiques à l'investissement direct est un point positif du budget 2025, qui met également l'accent sur les infrastructures agricoles dans le sud, l'expansion de l'électricité rurale dans 14 wilayas, la réhabilitation du barrage vert et les projets de dessalement d'eau. Le budget inclut également des mesures incitatives pour stimuler la production, promouvoir l'économie du savoir et encourager la transition énergétique, comme l'augmentation du capital social du Fonds national d'investissement, la prolongation de la réduction de 50% des impôts sur le revenu et les bénéfices pour les entreprises et individus dans le Grand Sud, ainsi que l'exonération des impôts pour les entreprises incubées pendant 2 ans. Le budget 2025 prévoit aussi une hausse des dépenses de personnel, avec une révision de la grille salariale et du système de compensation pour les employés des secteurs de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de la santé et des affaires religieuses, secteur étroitement lié au développement humain et constituant la majeure partie de la classe moyenne, ce qui en fait un moteur essentiel de la croissance économique. Cependant, le spécialiste financier souligne un déséquilibre majeur dans la hausse des dépenses de transfert, justifiée par le maintien du pouvoir d'achat des citoyens et la stabilité des prix de produits de première nécessité, céréales, lait, énergie, eau dessalée, huile, sucre. Kadi estime que la gestion d'une grande partie de ces dépenses par le biais de subventions de prix est inadéquate, car ce système a montré qu'il manque d'équité et encourage le gaspillage, soulignant que la réforme des subventions devrait être une priorité pour le gouvernement. Nouveaux instruments de financement. Le professeur Salah Sali, directeur du laboratoire de partenariat et d'investissement à l'université de Sétif 1, a indiqué que le projet de budget triennal pour 2025-2027 repose sur une politique de financement par déficit. Sali souligne que l'étape actuelle nécessite un passage progressif des instruments de financement basés sur l'endettement inflationniste et les prêts vers de nouveaux outils fondés sur la propriété et l'économie réelle, et à attirer les épargnes parallèles. Dans ce cadre, Sali a évoqué le financement par des sukuk souverains et des sukuk d'entreprises pour soutenir les investissements réels en dehors du budget général, en mobilisant une part importante des